Histoire de Palou partie 1. Dans un petit village perdu entre les collines et les champs asséchés, vivait un garçon nommé Palou. Il avait 10 ans, mais la ville avait vieilli bien avant l'âge. Ses yeux, grands et sombres, paraissaient toujours chercher quelque chose, un espoir, un rêve, une chance, quelque chose que la misère lui avait refusé. Il vivait seul avec sa mère, Assib, dans une hutte en terre battue, dont le toit de paille trouée laissait passer la pluie comme une bénédiction triste. La nuit, lorsque le vent soufflait, la petite maison tremblait comme si elle voulait s'effondrer sous le poids de leur pauvreté. Assibi était malade depuis longtemps. La toux ne la quittait jamais. Parfois, elle toussait tellement fort que Palou posait sa petite main sur son dos pour la soutenir, même s'il était trop faible pour la soulager vraiment. Pourtant, elle lui souriait toujours faiblement. « Mon fils, pardonne-moi de ne pas pouvoir t'offrir mieux. » Palou secouait la tête. « Tant que tu es là, man, je suis riche. » Mais il savait que ce n'était qu'à moitié vrai. Chaque matin, avant que le soleil ne se montre, Palou se levait. Il prenait un vieux bidon jaune presque plus haut que lui, et marchait jusqu'au seul puits du village. Le chemin était long, poussiéreux, caillouteux. Ses pieds nus portaient les cicatrices de plusieurs années d'errance. Certains adultes du village murmuraient « Ce petit travail trop, ce n'est qu'un enfant. » Mais il n'a personne d'autre. Qui va l'aider? Palou, lui, ne se plaignait jamais. Quand il revenait, il déposait l'eau près du foyer, puis courait à l'école souvent en retard, toujours essoufflé, et sans petit déjeuner. Mais il s'asseyait au premier rang, les yeux écarquillés, comme s'il voulait avaler tout le savoir du monde. À l'école, sa pauvreté se voyait comme un drapeau. Ses vêtements étaient trop petits, déchirés, et ses chaussures n'existaient pas. Les autres enfants, sans méchanceté consciente, le taquinaient, et Palou, ta chemise va tomber. Tu n'as pas de goûter? Tiens, regarde le mien, disaient certains en agitant leur pain devant lui, avant de le manger sous ses yeux. Palou souriait. Pas parce qu'il était heureux, mais parce que c'était sa seule manière de cacher sa honte. Pendant la pause, il s'asseyait sous un vieux manguier. Il fixait les fruits accrochés trop haut pour lui, en espérant qu'un vent généreux en fasse tomber un. Certains jours, il avait de la chance. D'autres jours, il rentrait le ventre vide. Le soir, il retrouvait sa mère, affaiblie. Il préparait lui-même un peu de bouillie quand ils avaient de la farine, ou juste de l'eau chaude quand ils n'avaient rien. Puis, quand elle dormait, Palou sortait de la maison pour étudier sous le lampadaire près du marché. La lumière jaune tremblotante attirait des insectes, mais Palou restait concentré. Des passants s'arrêtaient parfois pour le regarder. Écrire partie 2 en commentaire pour avoir la suite de l'histoire.